Alors, je reviens à Animate. On va générer le fichier HTML utilisable. Parce que le fichier HTML qu'on voit là dans le dossier de Animate, c'est un dossier de travail, un fichier de travail en fait. C'est un fichier de travail, ça, ce n'est pas ça que vous allez utiliser. Donc, on y va. Dans Animate, on va dans les paramètres de publication, menu fichier, paramètres de publication. Vous avez la possibilité d'exporter vers trois plateformes, enfin, trois manières d'exporter les choses. Ceci, ça va faire un fichier OAM, qui est un fichier qui ressemble un peu à un fichier zip. C'est un fichier dans lequel on ne sait pas rentrer, et il est figé, il contient tout. D'ailleurs, si on le renomme le OAM, le point OAM, si on fait point .zip, là on peut rentrer dedans et voir ce qu'il y a dedans, et récupérer des choses si on veut. Donc c'est une espèce de faux fichier zip, quoi. Pas très intéressant pour vous. Vous, évidemment, ça va être le web qui va être intéressant. Donc vous enclenchez le web, c'était sans doute déjà enclenché. Et vous allez pouvoir faire l'exportation. Il va falloir dire où vous exportez. Répertoire cible. Vous choisissez un répertoire qui n'est pas pour bien faire le dossier de travail de Animate, en fait. Voilà, donc dans mon dossier d'aujourd'hui, je peux faire par exemple export de Animate. Voilà. Comme ça, c'est clair que c'est complètement différent du reste. Voilà. Le répertoire cible. Il est possible que si le chemin est trop long, ça foire et vous devrez exporter vers la racine du disque dur qui contient le système. Ça peut arriver. On va voir si ça marche là. Mais c'est vrai que parfois, quand on a des chemins fort longs, typiquement quand on est sur un Mac et qu'on est, ou même sur un PC, ça peut arriver aussi, bien sûr, quand on est sous un utilisateur qui n'est pas l'admin, il y a parfois des chemins beaucoup plus longs vers les choses et ça peut poser des problèmes. Alors ceci, vous allez décocher héberger des fichiers exécutables. Ça, c'est un système qui met en ligne dans le cloud, chez Adobe, une partie de l'animation pour que ça se télécharge plus vite, mais il ne faut pas le faire. Ici. Ça, publier le contenu en HTML statique, c'est pour le cas où on veut que nos animations, le contenu, les textes et tout ça soient référencés par Google. Il va y avoir une page HTML statique qui sera vue par Google pour le référencement du site. Ça, on ne va pas cocher non plus. Alors, voyons un peu. Vous voyez, ça, c'est les différents dossiers qui vont être créés. On enregistre, mais en fait, ça, c'est juste enregistrer les paramètres de publication. Maintenant, il faut aller publier. Menu fichier, publier. Voilà, c'est fait. Je vais aller voir ce qu'il a fait. Donc, dans mon dossier export de Animate, je retrouve l'HTML, le JavaScript, les ressources et le JavaScript du framework Animate. Ok. Qui peut être commun à toutes les animations que vous avez, si vous avez plusieurs animations sur un site. Ok. Alors voyons ça, je double-clique et voilà. C'est donc dans un navigateur web, je recharge. Alors c'est vrai qu'on a des choses bizarres ici, c'est que les feux d'artifice sont coupés par le bord de l'image, vous avez remarqué. Bon, ben, il suffirait de faire un masque dans Photoshop si ça vous ennuie ça. Bon, on peut aussi faire un masque dans Animate, un masque flou. Mais je gérerai plutôt ça dans Photoshop sur la vidéo de départ.
pas sur la planche contact exportée, mais sur la vidéo de départ, je mettrai un masque flou pour que les bords, les feux d'artifice n'aillent pas jusqu'au bord de l'image, quoi. Ok. Vous voulez que ça tourne en boucle, sans doute? On va faire ça dans Animate, alors.